Cet atelier dessin-peinture est le vôtre, dédié aux jeunes débutants et aux étudiants en arts plastiques souhaitant rencontrer les pratiques picturales historiques supplantées par le postmodernisme dans les écoles publiques. Seules les formations privées payantes enseignent les fondamentaux et savoir-faire, privilège que cette chaîne, avec des moyens sobres, propose gratuitement. Voici une toile du commerce, telle qu'on peut en acheter un peu partout. Elles sont de bonne qualité-prix, mais surtout si c'est avec du lin. Mais elles sont enduites avec ce qu'on appelle un gesso, à tort. Ce n'est pas du vrai gesso, c'est en fait de l'acrylique avec de la craie qui est appliquée sur la toile. En fait, je prépare donc mes toiles moi-même avec du vrai gesso, utilisé depuis toujours par les peintres, et même dans l'Antiquité, sur bois on l'utilisait, ou au Moyen-Âge. Et pour ce faire, en fait, je tends ma toile moi-même pour ensuite pouvoir l'enduire avec cette fameuse colle de peau qu'on va étudier. Voilà, ma toile est bien tendue. Il y a des avantages à le faire soi-même et à la colle de peau, parce que, bon, on trouve aussi des toiles, mais très chères, dans le commerce, qui sont préparées ainsi. Mais par économie, donc, je suis un peu obligé de pratiquer ça. Donc l'avantage de la colle de peau, c'est qu'elle va laisser une porosité à la toile, une porosité à l'air. Et on sait que la peinture à l'huile va durcir par un apport d'oxygène. Et cet apport d'oxygène se fait donc sur la façade de la peinture, mais là, à la colle de peau, elle va aussi se faire par derrière, parce que la toile et la colle de peau vont laisser l'air passer, et donc elle va durcir des deux côtés en quelque sorte, et beaucoup plus rapidement, et de manière plus sûre surtout, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait un séchage superficiel de la couche picturale qui pourrait empêcher en fait les épaisseurs de la peinture de durcir, puisqu'en fait ce film sec empêche l'air de passer, et si sous le film sec il y a encore de la matière huileuse et qui donc se déplace et bouge, il peut y avoir des fissures, des cassures et toutes sortes d'accidents. Donc mes peintures, quand je travaille à l'huile, elles sèchent quand même relativement vite. Alors je dis sécher, hein, c'est pas un terme exact, puisque sécher, c'est de l'eau qui s'évapore, comme pour l'acrylique. Et là, il s'agit d'un apport de matière. L'huile cicative va chercher de l'oxygène de l'air pour durcir. Donc elle oxyde, la peinture à l'huile va s'oxyder et donc durcir. L'autre avantage de la colle de peau, c'est que c'est une matière, une fois qu'elle se saisit, va avoir un effet tenseur. C'est-à-dire que la toile va être rigidifiée par une espèce de tension de cette colle de peau qui va donc tendre de manière beaucoup plus stable la toile. Alors cette tension, elle est importante parce que s'il y a trop d'aléas avec de l'humidité ou du sec qui fait que la toile bouge, la couche picturale, elle, va en souffrir. Voilà un autre avantage. Et en général, pourquoi on ne peint pas directement sur une toile à l'huile? Parce que l'huile va pénétrer sinon dans la toile et la détruire.
parce que l'huile est néfaste en fait pour le papier ou pour la toile. Donc il faut isoler cette toile de l'huile, ce qui n'est pas le cas à l'acrylique, parce qu'on peut peindre directement sur une toile, sur un drap, sur tout ce qu'on veut, sur un bois. Et aussi, si le support absorbe l'huile, la peinture, qui est composée de pigments et de liants, là, entre autres, donc c'est l'huile va être absorbée et la couche picturale va perdre de son liant. Donc, il est possible que la couche picturale, une fois durcie, poudre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bien encollée, le pigment va perdre de son liant, il va devenir terne, mat, donc manquer de brillance, et surtout il va moins bien tenir. Hein. Pour la petite présentation et le pourquoi. Donc d'un côté une toile, si possible toile de lin. Anciennement c'était aussi le chanvre, qui est extrêmement cher et difficile à trouver aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le chanvre et le lin bougent moins, donc ils sont moins sensibles aux variations d'humidité. Donc pour ce faire, ici le châssis en bois que j'achète, hein, je ne vais pas m'embêter à faire le menuisier non plus. La toile je l'achète aussi en grand rouleau, je ne suis pas tisserand, mais donc pour les raisons que je vous ai données, je tends moi-même mes toiles. Alors, donc je mets le châssis à l'envers, là il y a un biseau qui permet à la toile de toucher uniquement l'angle et pas cette partie-là qui est inclinée. Donc je le mets à l'envers. Et je vais surtout bien placer. Vous voyez que le tissu, je l'ai coupé plus large pour pouvoir revenir même derrière le châssis. Assurez-vous du bon équerrage. Le châssis nu peut bouger. Vérifiez avec une équerre ou en mesurant les deux diagonales. Le châssis est à angle droit lorsque les deux mesures sont égales. Des clous de tapissier ou semences. Une pince à tendre. Le marteau. Si vraiment vous êtes très pro, alors là c'est le marteau du tapissier, vous voyez, un arrache-clou ici. Et surtout, il est aimanté pour pouvoir, clac, aller très vite. Et sachant que le tapissier met, voilà, il prend une petite poignée, il met tout ça dans sa bouche et il sort au fur et à mesure les pointes. Et puis, clac, 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 il va très très vite. Vous avez aussi un tournevis qui peut être utile. Moi, je l'ai un petit peu creusé ici pour arracher les pointes quand elles sont bien enfoncées. Et il faut que les fibres du tissu soient bien parallèles au châssis. Donc, s'il y a un bord naturel de la toile, comme ici, un bord naturel de la toile, je vais pouvoir bien regarder à ce que ça soit parallèle. Voilà. Et une fois que j'ai bien réparti la toile pour qu'elle déborde comme il faut de tous les côtés, je la pointe une première fois au milieu. Je la tends manuellement bien droit ici, sur le côté droit ou gauche. Hop. Un marteau comme ça, ou un vrai marteau de tapissier. Voilà, j'ai donc mes 3 pointes, pas tout à fait enfoncées pour pouvoir les enlever si jamais c'est pas
c'est pas correctement tendu, ou pour pouvoir rebouger la toile. Et ensuite, je vais faire la même chose du côté opposé, bien tirer parallèlement, repointer au milieu. Ça arrive souvent qu'il faut réajuster la tension si elle n'est pas bien régulière. Parce que non seulement les bords doivent être parallèles au tissage, les bords du châssis au tissage, mais aussi toutes les tensions doivent être équivalentes partout. Il ne faut pas qu'il y ait une pointe qui force plus qu'une autre pour pas que la toile fasse des zigzags. Là, ça n'a pas l'air facile, hein? Voilà. Je tire sur l'autre côté. Dans le sens vers moi et aussi vers le côté. Tac, tac. Voilà, je me retrouve donc avec 3 ici, 3 ici, une tension qui a l'air bien suffisante. Et après, je vais faire aussi 3 pointes ici, 3 pointes ici, sur les deux autres côtés qui se font face. Donc je tire toujours manuellement pour l'instant. Je tire dans ce sens-là, et puis dans ce sens-là. Elle est de plus en plus dure à tendre au fur et à mesure que j'ajoute des points de tension. Hop. Pareil du côté opposé. Voilà, j'ai 3 donc clous de chaque côté. Tchac, 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 tchac. Et pour l'instant, la toile, elle est toujours assez froissée. Même si elle est froissée, elle va se retendre correctement à force. Et donc, je vais faire partout la moitié, la moitié, la moitié de l'autre côté. Ensuite, la moitié ici, la moitié ici. Et après, encore la moitié, la moitié, la moitié partout. Pour, en fait, quand je tends un côté de la toile, je vais tendre l'autre côté immédiatement. Mais par contre, je vais utiliser la pince à tendre ici, parce que ça va devenir de plus en plus difficile à tendre. Là, vous voyez la tension. Je mange le tissu. C'est bien qu'il déborde un peu, parce que je peux au moins l'attraper. Et cette tension, je vais faire attention à chaque fois à ce qu'elle ne soit pas plus forte que ces deux-là à chaque fois. Et si jamais j'ai trop tendu ou pas assez, je peux le vérifier à la lumière, à la lumière transparente, voir si les fibres font pas trop des zigzags. Une fois qu'on a fait tout le tour, il est conseillé de laisser reposer la toile quelques jours pour voir comment elle réagit et la retendre s'il faut. Elle va prendre sa place naturellement. D'autres font tout un travail où ils mouillent la toile justement pour voir comment elle réagit. Voilà, on martyrise un petit peu la toile.
Ça peut se faire aussi à l'eau C'est chaude. votre fournisseur de toile écrue qui va vous signaler si un décatissage est nécessaire ou non. Personnellement, si le fournisseur m'indique que je dois le faire, je le fais. Et je le fais aussi systématiquement lorsque je ne connais pas la provenance d'un tissu que je récupère à droite et à gauche. Nous allons devoir gérer l'angle ici, parce que évidemment ça baille. Alors il va falloir soit faire ça, comme sur cette toile du commerce, où vous voyez l'angle est visible ici, il sort. Mais pour faire notre intéressant, nous on va le faire rentrer cet angle. C'est-à-dire qu'il ne va pas se voir. Et il va y avoir juste une petite truc machin ici. Et vous voyez, il sera un peu plus joli. Ça fait une épaisseur aussi de toute façon, hein, puisque ça double ici l'épaisseur de l'angle. Et on va pouvoir mettre une pointe pour bien gérer l'angle. Bon, ensuite, il suffit d'agrafer ici en attendant pour pas laisser quelque chose de vaillé comme ça. C'est pas très élégant, mais l'important c'est de pouvoir défaire une toile. Pourquoi on est passé de la peinture sur bois à la toile tendue? C'est pour pouvoir la détendre et puis ensuite la transporter. Surtout à une époque où les tableaux étaient particulièrement grands, quasiment aussi grands qu'une tapisserie. Donc pour déménager ça, on déclouait la toile, on la roulait et puis on la reclouait dans le château voisin, là où on avait besoin de la transporter. Voilà. Donc c'est fait pour ça. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des pointes de tapissier aussi, qu'on peut enlever avec par exemple un tournevis. Je passe en dessous et puis j'enlève la pointe. En tout cas, les agrafes ici, c'est assez moyen parce que ça rouille. La rouille va détruire la toile, va l'attaquer en fait, un peu comme l'huile qui peut abîmer une toile. Et c'est pour ça que les clous, en fait, moi, je mets de l'anti-rouille dessus, c'est-à-dire je les trempe dans l'anti-rouille parce qu'ils sont en métal. Mais j'arrive pas à trouver des pointes comme ça inoxydables. Paraît-il que ça existe. Voilà, la toile est tendue, mais pas trop tendue. C'est la colle de peau donc qui va faire ce travail de tension.